Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment importer les différents fichiers sources de Bootstrap et comment les modifier, ou plutôt comment créer notre propre version. C'est parti. Alors, pour récupérer les fichiers sources de Bootstrap, ça va être très simple. Vous allez sur ici la documentation de base, vous appuyez sur Download, et ici plus bas, vous avez donc les fichiers compilés CSS et JavaScript, mais vous pouvez aussi récupérer les fichiers sources. D'accord? Donc dans la vidéo précédente, nous avions ici récupéré Koala ici pour modifier notre fichier. Et donc ici, on va ici télécharger les fichiers sources. Ensuite, on va les récupérer directement ici. On va les extraire dans ce dossier-là. On va ici renommer tout ça Bootstrap. Et nous allons ici rapidement créer notre structure pour notre fichier, pour notre projet. Donc ici, on va en fait créer un dossier dist. On va mettre un dossier utile. On va mettre ici le Bootstrap à l'intérieur. Et dans le dist ici, nous allons créer CSS, JavaScript et images. Voilà, ça sera ici nos trois dossiers. Donc évidemment, on les modifiera ou pas pour la suite. Je ne sais pas si on va utiliser du JavaScript ou des images. Enfin, si on va utiliser des images quoi qu'il arrive, on verra. Et donc ici, on va créer un index.html. Donc index.html. Voilà. Et donc tout ça, on va l'ouvrir avec VS Code. On va aussi ouvrir notre index.html dans notre navigateur. Alors, ici, dans le utile, vous avez donc Bootstrap. D'accord? Et vous avez ici, dans le dossier SCSS, tous les fichiers de SAS donc, que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Donc tout ce qui est les boutons, on a aussi d'autres composants qu'on n'a pas encore vus, mais ça on les découvrira si on en a besoin par la suite. On a ici le Jumbotron, on a le système de grille, on a les navbars, on a les barres de progression, etc., etc. Et donc tout ça, en fait, ce sont des fichiers qui vont ensuite être importés ici dans notre fichier bootstrap.scss. Donc en fait, c'est simplement ce dossier-là qui va ensuite être compilé par du CSS. Donc si on regarde ici dans dist CSS, vous pouvez voir que tout ce que vous avez ici, tous les fichiers SAS, sont en fait simplement compilés. Donc vous avez ici ces trois fichiers, le grid, le reboot et le SCSS, qui sont ici directement compilés dans le fichier CSS. Et donc ça nous donne le grand fichier CSS que nous avons ici. Et ça, c'est ce que nous, on importe en fait. C'est plutôt ce fichier-là qu'on importe. Voilà, on importe tout ce qui est ici. Toutes les lignes. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez donc 10 000 et quelques lignes. Ce qui fait quand même beaucoup. Et donc nous, si on veut en fait simplement créer notre propre version de Bootstrap, c'est tout à fait possible. Donc si on va ici dans le SCSS, on va le créer dans le fichier ici, mais plus tard on le fera à part, hein, d'accord? Donc ici on va créer mybootstrap.scss. Et ici tout ce qu'on a à faire en fait c'est simplement importer en fait ce dont on a besoin. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste importer les 6 premiers, d'accord? Comme ceci. Ensuite on va dire à Koala de prendre ce fichier SAS et de le compiler dans notre dossier dist, d'accord? Donc si je ferme ici le utile et que je vais dans dist et CSS, je veux que ce mybootstrap qui est ici soit compilé dans mon dossier dist, dans mon dossier CSS. Donc je vais aller sur Koala, je vais ici mettre un nouveau. On va le mettre directement pour aller sur notre reel ici. On va ouvrir tout ça. Donc ça va prendre tous les fichiers que vous avez là. Donc nous, on va juste tout enlever. On va juste prendre mybootstrap, voilà celui-ci. On va cliquer droit dessus, set output path. Et donc ici, on va changer, au lieu de mettre utile, on va mettre dist, css et style. Alors on va l'appeler mybootstrap.css. Parce que plus tard, on va créer aussi un fichier style.css pour modifier les styles de Bootstrap. Bon, ça, on verra juste après. Voilà, et donc ici, on a importé cette version de SAS ici dans notre CSS. Maintenant, si je sauvegarde ici, vous allez voir que le mybootstrap.css va s'afficher. Et vous pouvez voir que nous, on a uniquement importé ces 6 fichiers-là. Et du coup, on a ici que 384 lignes par rapport aux 10 000 qu'il y avait sur l'autre. Vous pouvez voir qu'on a en fait créé une version de Bootstrap qui est beaucoup plus légère. Alors évidemment, on n'a quasiment rien importé, d'accord? On a juste importé les styles de base. Mais vous pouvez voir que par exemple, vous avez ici les classes display, les leads, etc. qu'on avait vu au début, tout début. Donc ici, si vous importez le HTML, d'accord? Donc ici, hop, on va mettre ici link CSS. On va rediriger tout ça, donc ./dist/css et ensuite /mybootstrap comme ceci. Et donc ici on a en fait importé notre fichier CSS que nous avons ici et ça veut donc dire qu'on va maintenant pouvoir utiliser
la classe display1 par exemple. Donc si on met h1.display1, je suis un titre. Voilà. Et vous pouvez voir que si on rafraîchit ici notre navigateur, nous avons maintenant notre titre ici qui s'est affiché. Et nous avons bien ici le même titre que nous avions pour Bootstrap. Donc ça veut dire qu'on a simplement créé notre propre version de Bootstrap qui est beaucoup plus légère. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement directement créer notre projet. Donc on va un peu modifier tout ce qu'on vient de faire ici. J'enlèverai, je pense, le mybootstrap.css qui est ici. On va l'enlever, on le créera autre part. Et on va commencer à modifier le Bootstrap pour modifier justement les différentes couleurs qu'on va utiliser pour notre futur projet.